Ok la gang, on va se faire un petit chit-chat, make-up, we need to update about my life. Hello hello la gang, what's up la gang, ça fait longtemps que j'ai pas dit on dirait what's up la gang, j'espère que ça va bien, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai essayé de commencer un nouveau vlog, là on dirait que je m'ennuyais, ça fait un bout que j'avais comme pas filmé, j'avais comme pas pris ma cam. On dirait que les semaines passent vraiment vite ces temps-ci, fait que on dirait que je pense pas nécessairement à filmer sur ma cam. Là genre j'ai comme pris mon cell juste pour regarder genre mes statistiques YouTube, j'étais comme yo ça fait genre 2 jours que je n'ai pas posté, fait que ça fait en sorte que ça va peut-être prendre 3 semaines avant que je n'avais pas publié sur YouTube. Avant je publiais vraiment comme plus fréquemment, puis on dirait que ces temps-ci j'ai de la misère, il se passe tellement d'affaires que je prends moins de temps. Fait. Bon, bref, fait que salut, j'espère que ça va bien. C'est comme ça que j'ai commencé ça. Super sec comme petite vidéo. Fait que j'ai tenté de faire un petit live update. Je vais me préparer en même temps. J'ai pas de miroir, ça c'est un peu calme là. Fait que je vais comme souvent regarder dans le retour d'écran, je m'en excuse. Je vais commencer par mettre le Liquid Filter, le Halo Glow de chez Elf, qui est comme un de mes produits préférés. Moi j'allais dans la teinte 1, qui est la teinte très claire. Il est pas si très clair que ça là, puis là j'ai comme du nuda, ok, fait comme, genre you know, il est comme pas si clair, mais c'est vraiment pas opaque dans le fond, j'en ai déjà parlé, mais c'est comme une espèce de base. Pas une base de maquillage, mais une base illuminatrice de maquillage. Je l'aime vraiment. Hey, je suis désolé, je regarde vraiment dans le retour écran. Ça a une mini couvrance. Je sais pas trop si on voit bien, mais ça fait vraiment un beau glow. Tu sais, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, vous savez qu'un main focus en ce moment, dans les derniers vlogs, c'était l'appartement à Montréal. C'était mon renouveau, ma nouvelle vie à Montréal. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans les prochains mois? Je vous dirais qu'en ce moment, c'est un peu en stand-by. Là, j'ai appliqué le concealer de chez pas de chez Born This Way, de chez Too Faced, que je vous ai déjà parlé. J'ai Born This Way, qui est le Ethereal Light. Je l'aime quand même. Ça dit illuminateur. Je trouve pas qu'il est en illuminant, honnêtement. J'ai lui, puis le Kosas, je l'aime vraiment lui, mais il est comme plus naturel, je trouve, tu sais, fait que moins creamy, tu sais, que l'autre, mais je l'aime bien. Fait que quand je veux comme un look un peu plus naturel, je mets lui. Je vous dis que le projet est en stand-by en ce moment. Si vous saviez, là, mon but, c'était, notre but à moi et Samy, c'était de déménager ensemble à Montréal, puis de commencer notre parcours professionnel. Fait qu'on avait comme pas, en fait, on a pas plus de job en ce moment. Nous, on gradue de l'Uni très bientôt, là, fait que fin juillet, hey, by the way, live, je vous ai pas encore filmé, mais j'ai commencé ma nouvelle session d'été, fait que je voulais comme filmer, mais j'ai comme pas pensé, puis tout ça me tentait juste pas. Donc c'est ça, notre but c'était de déménager à Montréal, puis je dis notre but était tout simplement parce qu'en ce moment il est un petit peu sur la glace. Je cacherai pas que ça me fait un peu, en fait ça me fait fucking peur. Qu'est-ce qui s'est passé et tout, c'est qu'en ce moment, si vous le savez, là, le marché des appartements, vous l'avez vu dans mes vlogs, sur TikTok aussi je le documente beaucoup, mais c'est l'enfer à Montréal, c'est super cher, il y a pas grand chose, tout ce qu'on visite c'est quand même cher honnêtement, surtout qu'en ce moment on a comme pas de revenu qui est stable niveau comme à temps plein, tu sais, parce que on est encore à l'école, fait que tu sais, on peut pas travailler temps plein quand on est à l'école. C'est un peu ça qui gosse du bac à Sherbrooke, c'est que mettons ceux-là qui graduent au mois de mai, pendant l'été, ben ils peuvent se trouver un appart et travailler à temps plein, pas nous, tu sais, parce qu'on est à l'école jusqu'en fin juillet, à temps plein. Donc c'est ça, on a comme une discussion et tout, puis Samy finalement, j'en veux vraiment pas là, mais elle a pris la décision finalement de ne pas déménager à Montréal pour comme des questions comme plus. C'est juste question de facilité, Samy est encore chez ses parents, puis comme tu sais c'est comme plus simple, c'est comme plus safe aussi de comme rester chez ses parents, peut-être rester 1 an de plus, piler de l'argent, t'es comme travailler à temps plein, mettre l'argent de côté, puis de pouvoir comme après ça comme déménager à Montréal dans un contexte économique qui va peut-être être meilleur autant pour elle que aussi pour comme tout ce qui est le marché, tu sais. Je dis ça, mais on a aucune idée ça va être quoi genre le marché dans 1 an à Montréal, mais c'est ça. Fait que ça vient de la décision finalement, puis je la respecte vraiment là-dedans de ne pas déménager avec moi à Montréal. Je pense vraiment pas que c'est l'envie qui manque, je pense que c'est juste qu'elle a décidé d'écouter sa tête, ce qui est vraiment correct. Vraiment aucune offense ou peu importe. C'est moi mon but c'était de déménager à Montréal, donc c'était avec Samy. Là en ce moment je vous dirais la gang que j'ai aucune calice d'idée ce que je vais faire. Je suis vraiment un peu anxieux par rapport à tout ça, parce que c'est comme si mon plan marche plus, tu sais. Puis comme là on est quand même tard, là on est mi-mai, il y avait déjà pas beaucoup d'appartements, là il y en a crissement moins qu'il y en avait. Puis comme tu sais genre les appartements habituellement c'est comme plus pour comme juillet et tout. Moi je finis mon bac fin juillet, fait que tu sais j'étais comme prêt à avoir au pire un appartement que je paye en même temps que l'UHE, genre c'est chill au pire là, comme c'est pas la même du monde un mois de plus à Montréal. C'est juste que là je me retrouve pas mal tout seul à déménager, tu sais. Puis je trouve que c'est un gros move de déménager toute seule à Montréal, autant dans le contexte économique qu'on est en ce moment, mais aussi dans le contexte de déménager toute seule par moi-même. Là je l'ai déjà fait pour ceux qui me suivent à mon premier stage à l'automne 2022. Je voudrais pas que j'ai presque fait une dépression, mais j'ai presque fait une dépression là, tu sais. J'étais vraiment pas heureux. Je pense que c'est après recul que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas heureux dans ça, tu sais. J'étais toute seule à Montréal. Bon, vous me direz
que les circonstances n'ont vraiment pas aidé. Là, j'étais dans un quartier, en fait, j'étais dans Anjou, qui est un quartier vraiment loin à Montréal. C'est déjà là, c'est pas le best. L'automne, fait qu'il faisait noir, je travaillais dans un sous-sol, bref, je voyais aucune lumière. Fait que je pense que ça a un peu fait en sorte que j'étais un peu en dépression. Fait que là, je suis comme vraiment en mode remise en question ces temps-ci. By the way, je viens d'appliquer le blush de chez Bloom qui est dans la couleur Cherry Pie que j'aime vraiment. J'ai commencé à plus l'utiliser. J'avais arrêté parce que j'aimais moins la pompe. Mais la couleur, je l'aime vraiment. Puis je l'applique sur ma main. Puis après ça, avec un pinceau ou un beauty blender, je trouve que ça se tombe mieux. En ce moment, je suis vraiment dans un mood de j'ai aucune idée ce que je vais faire. Puis je suis un peu en mode panique. Mon rêve, ça a toujours été de comme, tu sais, poursuivre plus genre mon niveau de carrière et tout. Puis tu sais, comme moi, je me suis tout le temps dit, si jamais il faut que je déménage à New York pour ma carrière, je vais déménager à New York et tout. Sauf que ça l'a quand même un petit peu changé. J'ai ça dire ça, mais comme, tu sais, j'ai quand même quelqu'un ici. Ben, pas que j'ai ça dire ça, mais tu sais, comment je dirais ça, là, genre moi avant, j'étais comme, il y a aucune personne qui va m'empêcher de faire ce que je veux dans la vie et tout. Mais comme non, vraiment pas, Fred, il va jamais m'empêcher de faire quoi que ce soit, mais il fait quand même partie de l'équation. Mes amis font quand même partie de l'équation. C'est juste qu'en ce moment, en mode tremplin, est-ce que je suis prêt à sauter toute seule à Montréal dans un appartement 3,5 toute seule qui va me coûter 1300$ par mois? J'ai pas de salaire fixe qui rentre, j'ai quand même beaucoup d'argent de côté, je suis chanceux pour ça, mais c'est ça, j'ai comme pas de sécurité financière pour Montréal. On dirait que déménager à deux à Montréal, si ça se fait mieux, pis t'es comme bon, tu sais, tu vas lever ça à deux avec ta meilleure amie et tout, c'est juste que là, je me retrouve tout seul. Tu sais, tout le monde de mes amis qui déménagent à Montréal, à ce temps-ci de l'année, il est tellement tard que les gens ont déjà leur coloc, tu sais, ils cherchent pas un coloc en ce moment. Puis moi, avec qui j'habite, c'est super important. Fait que je suis comme, c'est-tu la meilleure décision d'essayer de me trouver habiter avec quelqu'un que je connais pas, que je suis pas à l'aise, tu sais, c'est-tu vraiment ça que je veux? Mais en même temps, c'est juste que je le sais pas, la gang. Puis je suis vraiment en mode remise en question. C'est la première fois de ma vie que je suis autant en mode panique, puis en mode je sais pas quoi faire de ma vie, autant niveau job, autant niveau emplacement. Genre mon bail finit 1er août, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Ça pour dire qu'en ce moment le projet, c'est pas un abandon, c'est vraiment pas. Moi j'ai toujours dit que j'allais aller à Montréal, jusque là, live, je suis comme à pris de cours à comme faut que j'aille être seul. Ça me fait peur. Je suis comme faut que je m'écoute, mais je sais même pas ce que moi-même je veux. Fait que c'est pas mal ça. Vraiment en mode remise en question sur mon avenir, sur ma prochaine année. Est-ce que je retourne chez mes parents une couple de mois? On dirait que si je retourne chez mes parents, je suis comme, c'est un downgrade là. Ben pas un downgrade, mais Chris, j'ai habité 3 ans ici en appartement, ça s'est tout super bien passé. Puis là je retourne chez mes parents, je vais avoir pas plus de job, tu sais, je vais pas travailler à Quaticook, tu sais. J'ai comme pas de projet à court terme en ce moment parce que je sais même pas ce qui était prévu, tu sais. Fait que je me retrouve on my own, toute seule, à peut-être déménager à Montréal, peut-être rester à Sherbrooke, peut-être retourner chez mes parents une couple de mois. Fait qu'en ce moment, je voudrais que je suis plus dans le mood de je vais essayer de me trouver un travail, de trouver une job, puis après ça, tout dépendant, je vais voir qu'est-ce que je fais. Tu sais, si jamais je me trouve juste une job en octobre, au pire, je vais retourner 2 mois chez mes parents, puis tu sais, je sais qu'ils vont toujours m'accueillir, ils me l'ont dit. Fait que, tu sais, avant, c'était comme plus en mode, je me trouve un appart, après ça, je me trouve une job. Mais là, genre, imaginez, ok, je me trouve un appart à Montréal, ça me coûte fucking cher. Finalement, je me trouve une job que j'haïs, je suis toute seule, comme non, là, tu sais. Fait que c'est ça, la gang, ça fait genre vraiment longtemps que je parle, on dirait que j'avais comme besoin de comme vous updater sur ma vie, mais je me dis que tout va bien aller, puis tout arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien dans la vie. Fait que voilà la gang, c'était l'update. Je vous venais au courant des développements, c'est comme mes plans et tout. J'attends juste un signe de la vie qui va me dire qu'est-ce qui est bon pour moi pour la prochaine année. Fait que voilà. Ok la gang, direction, je m'en vais chercher un colis de la part de Gold Club, qui est une compagnie chabouquoise que je vous ai déjà parlé, si j'allais accompagner avec mes verres là, avec la style préférée que je vous parle souvent. Fait que c'est ça, j'avais comme gagné une carte cadeau, fait que je me suis comme acheté un chandail, puis elle était vraiment fière à me donner même un autre verre, parce qu'elle savait que j'étais mes full, puis que j'en parlais quand même souvent sur mes plateformes. Fait que vu qu'elle vient de Sherbrooke, il y a comme l'option pick-up, où est-ce que je vais chez elle, le chercher le colis, c'est comme moins, ça me coûte moins cher, c'est que paye genre 10$ de livraison. Fait qu'on s'en va là. Ok la gang, je vais vous faire un petit unboxing du colis de Gold Art Club. Ok, c'est un vlog tout en petit chit-chat, j'ai l'impression là. Bon, ça fait un peu différent des fois. Fait que, oh mon dieu, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais pour ceux qui connaissent pas Gold Art Club, c'est une compagnie d'une fille qui s'appelle Alexandra, que j'adore, qui honnêtement, gros coup de cœur pour cette personnalité-là. Elle est comme illustratrice, elle fait genre tous ses produits à elle-même, tout elle qui les design, autant genre de la papeterie, des verres, du linge, des articles pour la maison, bref, vraiment beaucoup d'affaires. Vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux parce qu'elle est quand même assez connue. Voilà, comme je l'ai dit, j'avais gagné une carte cadeau. Fait que, je vous montre qu'est-ce que je me suis pris avec la carte cadeau. Donc, je me suis pris un long sleeve, fait qu'un chandail à manches longue. Il y avait aussi des crewnecks, j'ai vraiment hésité entre un crewneck ou un long sleeve. Mais for real, j'ai vraiment beaucoup de crewnecks, fait que j'en avais comme pas besoin. Puis j'ai pas beaucoup de long sleeve, fait que moi j'ai pris lui ici, qui est marqué Martini O'Clock. Je le trouve vraiment cute, avec genre une petite boucle. Je trouve vraiment que ça fait genre coquette esthétique, fait qu'il est comme beige comme ça. Je le trouve vraiment beau. Puis genre ça, c'est vraiment le genre de chandail que je porterais aujourd'hui, tu sais, genre pour le printemps, il fait beau, mais il fait comme pas trop chaud, puis il fait comme pas trop froid non plus. Ça, je trouve que c'est parfait. Je le trouve vraiment beau, il est vraiment trendy, tu sais, avec les boucles, on les voit partout. Puis il est marqué
martini, je trouve que c'est rendu genre full la mode d'avoir genre des t-shirts avec des martinis dessus. Fait que voilà pour le premier item que je me suis pris et après ça il m'a gentiment offert un verre à café glacé. J'avais vu lui puis j'étais comme il est tellement beau, il est méga coloré, vous allez voir, ça fit vraiment avec ma personnalité je trouve. Regardez-moi la beauté de ce verre. Je pense que c'est mon verre à café glacé préféré. Je pense pas que c'est dans sa nouvelle collection. Je pense qu'elle avait l'été dernière. Mais pour vrai, là, regardez-moi toutes les couleurs, genre tout genre l'esthétique. Je trouve ça tellement beau pour le printemps, l'été ou même en plein hiver, on s'en fout là. Mais voilà, fait que comme son petit nom Gold Club, il y a un petit couvercle comme ça en bois. Puis je trouve vraiment que c'est les meilleurs verres à café glacé. C'est mes préférés. Et j'ai aussi lui ici avec des fraises. Lui, je pense que c'est dans sa collection de l'été dernière. Je l'aime vraiment aussi là, comme ça. Il est vraiment cute. Regardez-moi comment ils sont beaux. Puis je crois que c'est genre la grosseur parfaite pour les cafés glacés. Puis j'en ai genre un autre là-bas qui est à Fred qui est marqué genre It's okay to have a bad day. Ben bref, il est comme trop loin. Puis j'en ai aussi un autre à moi. Il est comme plus petit que j'avais eu à Noël. Bref, il y a aussi un petit thank you card. Et puis il y a un code promo si jamais ça vous tente. C'est Kev10 pour 10% de rabais. Fait que voilà, hey, il y a même une petite illustration là. Fait que c'est ça. Ça c'est tout elle qui les fait ces illustrations. C'est magnifique. Fait que merci full Alexandre si jamais tu passes par là. On est dû pour faire du lavage là. Vous le savez, moi j'aime quand même ça faire du ménage, ok? Peut-être que vous êtes genre, what the fuck, j'en reviens pas, quelqu'un aime faire du ménage. Oui, je trouve ça satisfaisant faire du ménage, puis comme, je trouve que ça me pure la tête. Genre là, je vais passer un coup de balai partout dans l'appart après avoir fait ça. Puis, ma tâche ménagère préférée, c'est faire du lavage. Parce que je trouve ça satisfaisant quand ça sent bon, tu sais. Genre, tout sent bon, tout est propre, genre, j'adore ça. Ça fait pas chier, genre, moi, mettons la vaisselle, ça m'écoeure. Genre, moi, tout ce qui est bouffe, ça me lève le cœur, tu sais. Tandis que genre du lavage, je trouve que c'est tout le contraire, genre, ça sent bon, tu sais. J'aime moins ça, par contre, ranger mon linge. Tu sais, mais comme moi mon truc c'est genre quand il est prêt je le range directement, sinon ça va me faire chier qu'il reste genre dans la sécheuse pendant genre une demi-heure. Fait que décide de faire d'aller faire ta boîte de linge ou de placer ton linge qui est peut-être dans la sécheuse pendant genre les 7 derniers jours. Lève-toi, va le faire, va le placer, tu vas être vraiment satisfait de toi après, puis ça va être fait. What's up la gang? Bon, on est le lendemain matin, je vous ai comme pas filmé hier. On dirait que j'ai oublié de filmer à l'école, là, faut que je reprenne un beat. Là, faut que je me prépare un petit peu. Mais il y a lui ici qui est là, puis je viens de recevoir un beau colis de la part de Biotherm. Fait que c'est Fred qui va vous faire le unboxing. T'es prêt? Oui. Tu vas faire ça comme un pro. Du mieux que je peux. Dans cette boîte, Kevin a reçu soin anti-rougeur. C'est un scrub en fait. Là, vous voyez que je m'y connais vraiment pas. Fait que ça va être un review et un unboxing as a non-influencer qui connaît rien aux produits de beauté. Ensuite, on a le Biotherm anti petit bouton là, bump. Donc la bouteille est super belle. Un lait corporel de Biotherm qui restaure la barrière cutanée, qui donne des notes lumineuses de citrus. Donc voilà, c'était le petit colis que Kevin a reçu. Mais là, moi, la gang, j'utilise pas beaucoup de produits corporels, ok? Parce que, je sais pas, ma face, j'en prends soin, mon corps un peu moins, tu sais que vous me direz que c'est bad. Alors, j'ai fait des cadeaux quand je n'utilise pas les produits. Tu sens bon présentement. Donc, le scrub, je vais le garder parce que pour l'été, je trouve ça pratique de genre avant, genre de bronzer. Le sérum comme ça, corporel, je sais pas encore si je vais le garder. Peut-être, je sais pas. En tout cas, on verra. Sinon, je vais le donner à une amie, bref. Le lait corporel ici, je l'avais déjà reçu lors d'un dernier envoi PR, fait que j'avais donné à ma mère. Fait que j'imagine qu'elle a pas fini, ça fait pas très longtemps. Alors là, je vais le donner à la mère à Frédéric. Sylvie. Sylvie. Fait que voilà, combien qu'il colis PR? À ma mère? Ouais. Pour Sylvie. Donc voilà, Kevin s'en va faire un devoir après, s'en va à l'école. Puis moi je m'en vais en photoshoot. Ensuite je m'en vais au Kevin, on a changé derrière nous, nudis. Ensuite je m'en vais au Céramique Café parce que il est ouvert depuis aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle journée. On s'en va au 4 à 7. Mon rêve, c'est dehors. On arrive même sur le dedans, il fait moins 20. Non, tout va te faire en deux. Moi j'en ai deux. Boogie all night long. J'attends une transition. Bonjour tout le monde, on est le lendemain, je suis allé au 5 à 8 hier comme vous avez vu, puis là je suis un peu hangover on dirait, ce qui est bizarre c'est que j'ai pas tant bu, j'ai quand même bu beaucoup au 4 à 7, je pense à boire puis j'ai goût de vomir. Genre j'ai quand même bu puis tout, mais après on est allé à un after genre chez des amis, puis là-bas j'ai genre bu une canette, puis je suis revenu ici à minuit, genre à minuit et demi je suis dans mon lit, genre je me suis lavé puis tout, fait que c'est ça, on dirait que je suis comme déshydraté, vous comprenez? Puis c'est parce que ce soir on ressort, ok? Parce que dans le fond c'est la fête à Samy, c'est la fête à Samy la semaine passée, fait que là la fête ce soir on s'en va aussi boire, on s'en va comme quand même
boire beaucoup, je crois, genre se soulever la gueule. Fait que j'ai besoin de me remettre sur le piton. J'ai juste le goût d'aller faire une sieste puis de me coucher, mais comme là, il est 1h30, puis les gens viennent présenter ici à partir de comme 5h, parce que la réservation aussi boire est à 7h. Fait que vous comprenez que j'ai pas beaucoup de temps pour dormir et tout, puis j'ai le goût d'être quand même remettre sur le piton, parce que sinon, quand ça me tentera pas de boire et tout, puis ça me tente de profiter de ma soirée. Fait que moi, puis ça va courir. Je cours vraiment pas souvent, mais pour vrai, j'aime quand même ça. Je trouve que c'est un sport qui demande pas tant d'efforts physique. Ben oui, ça demande de l'effort physique, mais comme ça demande pas nécessairement de talent, ok? Genre tu cours à ton rythme et tout. Puis honnêtement, je suis quand même bon pour courir. Je suis pas très bon dans plusieurs sports, mais courir, je suis quand même vite. Par contre, quelque chose qu'il faut que j'améliore, c'est, j'allais dire mon endurance, pas mon endurance, c'est que je cours quand même rapidement. Fait que quand je cours, à un moment donné, je suis brûlé. Fait que là, faut que je marche, tandis que j'ai de la misère à comme gager genre mon énergie puis de la garder. Alors, on va s'habiller. J'ai des petites shorts comme ça. Là, vous voyez pas très bien, c'est à contre-jour que j'avais acheté quand je voulais commencer la course. Il y a exactement 1 an, je l'ai jamais commencé la course. Adidas comme ça, je l'ai jamais mis. Ils sont quand même cute, tu sais. On va mettre ça avec un t-shirt puis on va aller courir avant, tu sais, comme question de prendre l'air puis de se remettre sur le piton. On est prêt à aller courir. On dirait que je shake. Shake? Ouais, je suis un peu faible. Kev, depuis tantôt, il arrête pas de dire qu'il va vomir. Je burf. Arrête! C'est parti, on commence la course. En vrai, je suis stressé parce que j'étais un peu faible, fait que j'ai peur de die. Update running, ça l'a bien été la gang. Je dirais qu'il y a un bout où est-ce que j'étais complètement au bout de ma life. J'avais tellement la gueule sèche là, j'étais comme I need some water. Puis là, j'ai regardé tout le monde qui avait genre des bouteilles d'eau qui marchaient. Hey, est-ce qu'on peut se parler à quel point les gens ils se tassaient pas? À vous, hein? Hey! Genre, manque de respect, comme tu vois là, que nous on est derrière, puis genre on veut comme te dépasser, puis toi tu t'en fous. Un homme tellement entre deux personnes. Ouais. Ok, mais toi ça l'a bien été? Oui! J'avais un objectif, puis je l'ai réussi pour la main. Bonjour tout le monde! Nous sommes enfin prêts, je me sens plus hangover, alors je suis maintenant prêt à boire. C'est la grande voyageuse qui vient de l'Arizona. En civique tout ça. Tonic et gin. Je sais jamais quelle quantité faut mettre. Beaucoup de gin. Ouais. On a ici un drink. Vodka Red Bull, c'est mon go-to. C'est parce que ça te craint. Ça, c'est meilleur avec une petite paille. Bonsoir, vlog! Est-ce que tu veux dire bonsoir? Est-ce que vous voulez dire bonsoir? Hey, toi, tu t'as acheté une bouteille comme quelle? Bonjour! Hey guys! Donc, on s'en va pour la fête à Saint-Émilie Godreau, c'est ça? Bien dit, Fred. Bon, check l'autre qui s'en vient. Pas obligé d'être classe tard, toujours. On laisse Sammy dehors sur le balcon maintenant. Kevin me donne le hic. Moi aussi. Pas fort. Là, on attend la bus, c'est un problème. Ça fait genre 25 minutes qu'on attend la bus. Finalement, on est en retard de genre 15 minutes. On commence à avoir faim. Parce qu'il fait beau. Ouais. Ouais, je commence à avoir faim. Ouais. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on s'en va au pop-up de Bloom. Ok, bye. À la Rock. Sunny Sunday à la Rock. Des bijoux, j'ai acheté des bijoux. Mon rêve. Sont chers. Ah, les Sunny Sunday sont bons en plus. Puis Little Underwear. Code Léane 15 pour 15%. C'est vrai? Non, mais j'ai un code pour elle. Attends, c'est fuck. Attends, je vais aller chercher mon code. Fun fact. Le restaurant de déjeuner où on allait, c'est le restaurant de déjeuner où moi et on allait toujours avant de sortir ensemble. Quand on revenait du bar, on se couchait à genre 3h du matin. Puis le lendemain, on se textait genre. Ben, on se textait en revenant chez nous. Ah, on va-tu déjeuner? Puis tout. Puis on était juste des amis. Voilà. Ok, tout le monde, j'ai mon code. Elle s'en calisse dans notre story time d'amour. Je m'en crisse. Ok, pour chez Sunny Sunday, on a le code Léane en majuscule qui apparaît juste ici. On a également un code Mia Bijou. Léane Poitras tout collé, Léane avec un N. Allez prendre votre rabais, mes girls, et donnez-moi du cash. Je vous adore. Bon la gang, un petit update de la journée. Moi et Maren, on a décidé de venir faire un pique-nique. Fait qu'on est présentement à Magog, à Pointe-Mary, là, vous connaissez probablement pour ceux qui viennent de l'Estrie. Fait qu'on s'est installé, il fait un peu frisquet. Genre tantôt il faisait vraiment beau, genre 20. Puis là il fait léger on gèle, comme live, je mettrais comme un manteau d'hiver là, comme. Non, j'exagère un peu là, mais c'est ça. Fait qu'on va vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté, on est arrêté au Super C avant de venir. Fait qu'on est juste ici, c'est trop cute avec l'eau. Là-bas les enfants, les ados là, ils m'énervent. Des petits comme ça, air rôti, et tant évasé. Moi, c'est lui mon petit. Voyons, charcuterie. C'est quoi ça? Ça, très. Je connais pas. De même, pis ça. La baguette, évidemment. Marie a coupé des clous brillant. On avait un boursin à l'appart. Bon, mais nous quittons le petit spot de pique-nique. C'était délicieux pour vrai, là. Genre, là, finalement, il fait un petit peu plus soleil qu'il faisait. Genre, là, on part live, puis là, le soleil, il ressort. Mais c'était vraiment bon. On n'avait pas l'en manquer, mais finalement, vraiment, là, il nous en reste full. Fait qu'on va même pouvoir avoir des lunchs avec ça. Fait que toi, tu recommandes-tu, Marie? Certainement, pour de vrai. C'est qu'on disait dans l'auto, on va tout le temps se faire un pique-nique en début d'été. On est dit genre, qu'on va en faire full. Puis on n'en fait pas. Puis on en fait pas. C'est le seul dans l'été. Mais là, on va le répéter encore cette année. On veut. Non, mais non, on recommence et on en fait plus. Oh my god, il y a 2 chars de police, genre.
Puisqu'on avait clairement pas assez mangé, on s'est arrêté à la crème glacée en folie. Crème glacée, crème glacée. Crème glacée, je pense. J'ai cherché une petite crème glacée. Moi, j'ai pris un sorbet mangue et, voyons, et framboise. Moi, j'ai pris une petite vanille avec l'enrobage Cherry Blossom. Oh! C'est audacieux, je trouve. Puis ici, il y a genre des petites chaises, même, là, des petites balançoires pour qu'on se balance. Bon matin, la gang. On est dimanche matin, ça fait démarrer aujourd'hui. Fait que je vais voir ma mère un petit peu plus tard. Mais là, j'ai un brunch, pas un brunch, mais j'ai un dîner dans la famille à Fred. On s'en va dans la famille du côté à son père. Fait que je m'en vais le faire ça, je vais descendre à Quaticook chez mes parents pour aller voir ma mère un petit peu. Fait que voilà. Là, je suis en train de faire couler mon petit café glacé. Mais là-dessus, moi, je vais venir finir la vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. Puis ça me tente sûrement d'en commencer une nouvelle cette semaine. Fait que je vais vous remercier d'avoir écouté la gang. Puis on se retrouve vraiment bientôt dans un prochain vlog. Bye bye. We could be friends if you wanna. We could just talk if you wanna.